Bonjour à tous, aujourd'hui on va jouer à Niet, un jeu de cartes avec Jimmy, Erwan et moi-même. Voilà, donc pour jouer à Niet, eh ben, on va essayer d'expliquer les règles directos. On va zoomer comme ça. On va descendre. Et c'est parti. Alors, Niet, c'est un jeu de cartes de Stéphane Dora. Et Monsieur Bidoun, ça doit être l'illustrateur. Ça a été réédité par Yellow là, cette année dans une super boîte avec des belles illustrations, avec une boîte aimantée. J'adore ces boîtes-là, qui ferment toutes seules. Et on a des super cartes avec des personnages illustrés. Alors par exemple lui il est en deux formats, on peut le choisir en deux façons de faire. Ça c'est la version mondiale normale avec la cigarette. Et aux États-Unis il n'y a pas le droit de mettre de cigarette, donc ils ont mis une sucette à la place. Voilà, il y a différents personnages que chacun peut prendre. Voilà. Alors ça c'est sous forme carte postale, on peut les utiliser en tant que carte postale. Et sinon c'est sous forme de plus petites cartes. Donc chacun choisit son personnage. Donc ça va se jouer un peu comme la belote, pour ceux qui connaissent. Donc là les cartes iront de 1 à 10. Alors oui, à 10 à 3 joueurs, il faut que je vire. Ben, on va le faire en direct. Les 11, 12, 13. Voilà, il y a des petits ajustements suivant le nombre de joueurs. Si on est... c'est un jeu qui peut jouer à 2. Alors 2, je vais pas essayer, mais je pense que c'est un peu nul. Mais de 3, 4 ou 5 joueurs. Doudou. Voilà. Et sinon, voilà, 3 joueurs, ça joue très bien. On a pu essayer l'autre fois. Donc les cartes vont de 1 à 10. Il y a du couleur rouge, couleur verte, couleur jaune et couleur bleue. Alors, ce qui est encore très bien fait dans la plupart des jeux modernes maintenant, c'est pour les gens daltoniens, ceux qui ont du mal à différencier certaines couleurs. Le rouge, par exemple, est en forme d'étoile, le vert en forme de marteau, le jaune en forme de faucille et le bleu en forme de drapeau. Ça permet de bien différencier les couleurs par des symboles. Donc voilà, c'est un jeu de pli. Et la particularité, c'est que les règles, on va les définir à chaque manche par ce petit plateau. Alors je vais distribuer les cartes. Et puis on va pouvoir expliquer après la phase de Niet, justement, où on décide comment on va jouer. Qui sera dans quelle équipe, parce qu'à 3 joueurs, il y en a un qui sera tout seul, il marquera des points en double. Et les deux autres seront contre lui. Voilà, déjà on va pouvoir classer ces cartes par ordre croissant dans chaque couleur. La particularité au jeu, alors comme le jeu de pli de la belote, il y aura des atouts, mais la particularité aussi, c'est qu'il y aura des super atouts qui seront les 1. En gros, les 1 de la couleur du super atout qui sera choisi, ça vaudra comme un... Là, on va jusqu'à 10, donc jusqu'à comme un 11 de l'atout. Vous comprendrez un peu plus tard durant le jeu. Je pense que ce sera plus simple à comprendre. T'as déjà tout classé, Herman? Oui. Alors, on a classé nos petites cartes. On voit... oui, sauf que je classe pas en bon sens. Donc, chaque carte étant un exemplaire. Par contre, les 1, il y en a 3 par couleur. Et on va commencer, je vais faire voir le petit plateau de jeu, je vais zoomer un peu dessus. Voilà, il va falloir que je règle un peu. C'est ma première avec le petit support. Voilà. Donc comment ça se passe? Ici, la première ligne, on va choisir qui sera le premier joueur. Ah, il y en a un qui a bougé là, c'est celui-là. Qui sera le premier joueur? Donc on est ces 3 personnages qui restent là, sans la petite étoile, il y a celui-là, celui-ci et celui-ci.
On va choisir ça. On va choisir si on défausse une carte, deux cartes. Si on défausse une carte, sauf des 1. Si on ne défausse pas de carte, mais on passe une carte à son voisin. Ou si on ne fait rien, s'il n'y a qu'une case niette qui reste, on fera rien. On va choisir l'atout, s'il est bleu, s'il est rouge, s'il est jaune, s'il est vert. On va choisir le super atout, s'il est bleu, rouge, jaune, vert, ou il n'y a pas de super atout, s'il y a cette carte qui reste, cette case. Et si chaque pli qu'on gagne rapporte 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, ou alors il vaut mieux pas gagner des plis parce que ça fait moins 2. Donc voilà, on va choisir là-dedans. Comment on va choisir? On a chacun des petits pions. On a 6 petits pions chacun. Et chacun de notre tour, on va mettre un pion quelque part. D'accord? Donc moi je vais pouvoir mettre par exemple, je dis bah tiens, non j'ai pas de rouge en atout, donc je voudrais pas que ça soit atout rouge. D'accord? Jimmy va jouer quelque chose, Erwan va jouer quelque chose, etc. Et les lignes vont se remplir au fur et à mesure. Dans chaque ligne, il ne restera plus qu'une case à la fin. Et c'est cette case vide à la fin qui va définir comment on joue. Dans chaque ligne, il n'y aura qu'une case vide, pardon. Donc il y aura un premier joueur, un style de défausse, un atout vide, un super atout vide et un nombre de points. Et après, on jouera notre partie. Alors on va essayer. Moi, je vais commencer parce que j'ai distribué. Il y a 11. Ah, il y avait 11. Ouais. T'as combien de cartes? 1, 2, 3. Ah bah oui, t'avais une carte en plus. Donc je vais commencer. Moi je voudrais bien que Super Atout soit de cette couleur là. Donc je vais essayer d'en virer. Je vais virer lui. Non, pas Erwan, à Jimmy avant. Donc systématiquement, par manche. Bah là on est tous sur le Super Atout. Donc moi je veux qu'il y ait un Super Atout. Hop. Voilà, et on continue. On n'est pas tous obligés de jouer dans la même ligne. Normalement on joue tous un peu. Mais là on va tous jouer dans la même ligne. Donc chaque manche, il y aura cette phase de niette où on choisit comment on va marquer. Moi je voudrais bien que... Là pour l'instant, chaque pli à la fin fera 4 points. Et aussi chaque 1 piqué à l'adversaire. Si on pique des 1, donc les 1 sont super importants, hein. Ils peuvent être super atout, et chaque 1 de n'importe quelle couleur, même s'il n'est pas super atout, qui est piqué à l'adversaire, enfin piqué à super atout, faut y arriver, on peut y arriver d'une certaine façon, on verra. Chaque 1 rapportera aussi 4 points là sur ce coup là. On n'a toujours pas choisi qui sera le premier joueur. Voilà. 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 Et voilà. Donc là, tout est placé. La phase de niette. Donc le premier joueur, ce sera moi. On passera tous une carte à notre voisin. L'atout sera rouge. Le super atout sera bleu. Donc les 1 bleus feront comme si... donc le super atout est plus fort que l'atout. Et les 1 bleus font comme si c'était du 11 rouge de l'atout. On peut couper avec un 1 bleu et pour... voilà, je expliquerai pourquoi. Comment, pardon, après. Et chaque pli vaudra 4 points. Je vais le mettre de côté. Nous, on le voit. On va dézoomer. Et voilà. Donc déjà, on a dit qu'on passait chacun une carte à notre voisin. De gauche. Donc moi, je vais passer... je vais passer ça. Voilà, on récupère la carte. Tu vas passer ça. Et comme je suis premier joueur, je choisis si je vais être tout seul ou si je vais être avec quelqu'un. Alors attends, il m'a passé ça. Eh ben moi je vais choisir que je suis avec Erwan. Donc Jimmy lui par contre ses points sont multipliés par 2. C'est-à-dire que chaque pli qu'il fait, au lieu ou chaque 1 qui ramasse,
Au lieu que ça fasse 4 points, ça lui fera 8 points. C'est normal, il est tout seul, le pauvre. Voilà. Donc, je vais commencer. On a dit que ça allait jusqu'à 10 maximum. Je vais commencer. Donc, ça va jouer exactement comme à la belote. Je joue, là, par exemple, la bleue. Bah, ils doivent tous jouer à bleu. S'ils n'ont pas, ils jouent autre chose. Mais dans ce cas-là, ils ne remporteront pas le pli. Ou ils peuvent couper. Ah bah tu coupes, t'as pas de bleu? Non. Ah bah alors Jimmy va déjà se faire... Super atout. Ah oui, c'est le super atout bleu. Non, non, t'as du bleu ou pas? Ah oui. Ah bah oui, t'as du bleu, c'est super atout. Ah bah alors voilà. Donc Jimmy a coupé, il avait pas de bleu. Et Erwan a mis le super atout, donc c'est plus fort que l'atout. C'est bien du bleu demandé, et sinon il est obligé de fournir en bleu. Et ben impeccable, il remporte le pli. Et c'est à Erwan de jouer. Donc déjà, on a déjà 4 points. Et Jimmy n'a pas fait de pli. Cool. 10, donc il n'y a pas plus fort que le 10. Donc là, on a Jimmy a quand même pas de coupe, il a une coupe à bleu, donc là, il a peut-être pas une coupe à verte. Je vais essayer de sauver mon 1 là, pour que Jimmy me le pique pas, sinon ça lui fera 8 points lui en plus. Ouais, Erwan a 2 plis. Enfin, Erwan et moi. Mais c'est lui qui a fait. Allez, encore à toi. Ça va, j'espère que c'est à peu près clair les règles. On avance avec les super atouts. 10 bleus. À quoi il a coupé tout à l'heure? À bleu. Donc non. Là, je vais mettre un 7 parce que normalement, Jimmy il coupe. Je crois, je sais plus. Oui, il coupe. Donc là, il remporte le pli. Donc lui, par contre, chaque pli, ça fait 8 points. Donc pour l'instant, nous, on avait 8 points avec nos 2 plis, mais lui, on a un pli, il a 8 points. Ah, pas cool. Mais il fout ses atouts en l'air. Ah, mais c'est un 1, je pourrais pas lui piquer son 1. 9, bah au-dessus du 9, il y a un 10. Est-ce que le 10 a été joué? Je sais déjà plus. Apparemment, oui. Ah, Jimmy a déjà 16 points en 2 plis. Ah ouais, ça va vite. Donc normalement, hein, il y a un certain nombre de manches à faire. À 3 joueurs, c'est écrit là. À 3 joueurs, il y a 9 manches à faire en fait. Ça, c'est toute une première manche qu'on fait. Nous ne va peut-être pas faire autant, mais... On va juste déjà faire voir. Oui, il s'est fait avoir. Oh, dommage, j'ai pas de petit 1 à donner. Non, on va faire un petit 2. Tiens, Erwan, c'est pour toi. Là, là, là. Ah. Ça réfléchit dur. Un 7. Ouais, alors j'ai... Tac. Fais pipi. T'en as pas? T'en as encore. C'est moi qui fais le pli, mais je suis avec Erwan, mais je vais récupérer quand même. Alors là, je joue à tout. Moi, je vais essayer de jouer jaune parce que j'ai pas vu le 10 tomber, mais il est peut-être tombé. J'ai vu le 9, mais pas le 10. Ah bah le 10, c'est Erwan qui l'avait, qui fait encore le pli. Ah bah c'est Erwan de jouer. Alors tous les plis, on les met côte à côte. Hein, pour c'est chaque pli, j'ai dit, qui remporte des points. On compte pas les points sur les cartes. Alors, en bleu, Jimmy coupe, mais je sais pas combien de temps il va pouvoir couper, parce qu'à force, il n'y en a peut-être plus. Ah, si, il a encore le 8. Ah, il fait encore des points. On va faire une première partie pour compter les points, voir comment ça se passe. Après, ce qui est beaucoup plus intéressant que la belote, c'est comme les équipes changent à chaque manche, ou peuvent changer à chaque manche, bah, on peut être complice à une manche et puis adversaire à l'autre. Bon là, Erwan vient de faire tomber toutes ses cartes. C'est normal, c'est un petit bébé. Si. Oh, il va s'énerver. Oh là, il va se faire piquer son 6. Ah non, regarde, je te sauve. Je te sauve. Donc là, le 1, il est sauvé, mais
par son coéquipier. Donc ça fait pas de points en plus. Si Jimmy l'avait piqué, en fait, si Jimmy l'avait piqué, il aurait 8 points. Il aurait eu un point qu'on aurait laissé là, comme ça lui faisait un truc de 8 points plus le pli. Donc ça lui faisait en tout 16 points d'un coup. Donc encore à moi. Encore à moi. Ah ben on va essayer à tout. Il en a encore un de la touche, Jimmy. Ah, je crois que Erwan s'est fait piquer un point. Donc voilà comment ça se passe. Là, voilà, il met le 1 de côté. Et Jimmy là-bas, il met les plis en chevauchant à droite à gauche en quinconce pour pouvoir se les compter plus facilement à la fin. Ah, il avait encore de l'atout et je fais piquer un 1 à mon petit coéquipier. Ah, mais Jimmy, il a du jeu. Donc c'est Jimmy qui remporte encore. Erwan, il n'avait pas, donc il met autre chose. Personne n'en a, je crois. C'est un vert, ça? Ouais. Eh oui, mon vieux. Il n'y en a pas, mais Ah oui, c'est vrai. je peux couper. Donc Jimmy a bien vu que... Alors, je coupe, donc je lui pique son 1. Voilà. Et plus pli. Hop là. Eh ben, je vais essayer un truc, mais je sais pas si ça va être bien. Comme je fais... Si je fais ça. Un bleu. J'espère qu'on me le pique pas. Oh, il a plus d'atout. Et c'est Erwan qui sauve mon petit 1 bleu. C'est bien. Alors, il y a un truc que j'ai pas dit. Hein. S'il y a des égalités, par exemple, s'il y a un bleu et que Jimmy aurait mis un bleu, par exemple, c'est lui qui a remporté le pli. C'est la dernière carte identique jouée qui gagne le pli. Là, j'ai dit à peu près toutes les règles. À toi, Erwan. Ah oui. Ah bah voilà, très bien. Oh, en plus on pique un 1. Ah ouais, oh là, il doit y avoir que des 1 alors, Mimi. À toi, Erwan. On va lui piquer tous ces 1. Parce que moi je coupe. Oh, deuxième 1 jaune. Tiens, je mets un pli haut. Moi je coupe. Oh, troisième 1 jaune. Il avait tous les 1 jaunes. Ouais. Ah, attends, avant de compter, ouais, on a mis tous nos plis là. Erwan, moi. On a l'impression qu'on a beaucoup de points, mais ça se trouve Jimmy avec le moins de plis là-bas, il risque d'avoir beaucoup de points. Alors, on va voir, nous là, tous les 1, ça fait 4, 8, 12. Enfin, je veux dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 x 4, ça fait 60. 16 plus 8, 24. Bon, tu fais mieux de compter tes plis, c'est plus simple. Compte tous tes plis et après on multiplie par 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 x 8. 48. Eh oui, ça fait compter en même temps. 48, nous on a eu 60, l'air de rien. On l'a eu, le petit. Voilà, alors ça fait 18 minutes, je vais sûrement arrêter là, mais on va faire une deuxième manche, on va refaire une phase de Nietz où on va décider le premier joueur, etc., etc., tout ce qu'on a fait là. Donc du coup, ça sera peut-être pas les mêmes joueurs ensemble. Et alors le joueur qui est tout seul peut se choisir tout seul et du coup multiplier ses points par 2. T'as un super jeu en main et tout. Il y a une bonne phase de Niet qui s'est passée pour toi et tout. Tu choisis d'être tout seul, c'est tes premiers joueurs en plus. Bah là, ça peut être bingo hein, si ça marche bien. Voilà, on a testé avec 4 joueurs aussi. 4 joueurs, c'est 2 équipes de 2. C'est bien aussi. 5 joueurs, j'ai jamais testé. Mais voilà, les équipes changent. C'est ça qui est intéressant. C'est que avec 4 joueurs, hier, on a fait 2 parties, je crois. On était 2 fois les mêmes équipiers. Et la dernière partie, on a changé. Donc, 2 fois les mêmes équipiers ont gagné, ont eu le même nombre de points. Donc, on était toujours pareil au score. Et la dernière des parties qu'on avait fait, la troisième, les équipiers étaient plus ensemble, donc du coup les scores sont départagés, etc. Et on a joué que 3 parties, mais normalement avec 4 joueurs c'est 8 ou 9 parties d'affilée. Donc voilà, un très bon jeu je trouve, enfin un bon petit jeu qui change de la belote. Et puis
Moi, j'aime bien les illustrations. Les cartes sont grandes, style format tarot. Sont costauds. C'est pas du toilé, je pense. Enfin, je sais pas. Mais voilà, j'aime bien. Nos petits personnages sont bien sympas aussi. Voilà. Bébé est pas très nul. Bébé pas très nul. Alors, je vais représenter vite fait nos petits joueurs qui sont... Ah mince, attends. Il faut que je bouge. Il faut que je desserre là le pied. Oh, Erwan, voilà, on vient de gagner. T'es content? Bébé est pas très nul, ouais. Ouais. Et Jimmy, il est tout triste. Voilà. Bébé est nul. Allez, bonne journée à tous et puis à bientôt. Au revoir.